ce que j'aime beaucoup aussi avec cette scène, c'est que cette fois-ci, on sent l'impact mondial de ce combat final. Parce que c'est aussi le film, pour différencier avec le premier, avec les Avengers par exemple, on n'est pas dans des combats finaux avec des citoyens de partout, et puis justement, pour rester cohérent, ils ont voulu faire un combat final en Russie parce que l'endroit radioactif servait à cette époque, etc., etc. Donc oui, il y a tout le contexte du film qui fait en sorte que le combat final ne pouvait pas se dérouler ailleurs, bien sûr, mais au final, il y en a quand même ce côté conséquence dans le sens où t'as le bruit que tout le monde entend, Alfred, les Atlantes, les Amazones. Donc on sent quand même le poids du final et t'as pas juste une vieille famille dehors qui vit dans un monde, dans un truc radioactif en Russie comme dans la version de Whedon où c'était débile as fuck. Non, là vraiment on sent l'impact et il suffisait juste de ça pour qu'on ressente un impact en fait. Donc voilà, au lieu de mettre une famille comme Whedon le fait toujours, mais là, autant dans Avengers 2 et dans le premier Avengers, Whedon savait faire ça, être dans le point de vue des citoyens, autant là c'était raté. Ensuite, on voit la Ligue finaliser leur plan, là c'est vraiment cool, on voit vraiment l'alchimie définitive, ils sont d'accord sur tout, on n'est plus sur des losers comme la version de Whedon, comme j'ai dit, ils ont un plan cette fois-ci. Donc il y a Batman, on sent, donc il y a déjà ce plan d'ensemble, et on a Batman bien sûr qui est fier de ce qu'il a fait, qui regarde sa famille qu'il a formée, et s'en va pour détruire le bouclier. Donc Batman sert à quelque chose, c'est lui qui détruit le bouclier pour rentrer dans le lieu du combat final. Donc il détruit le bouclier avec le Nightcrawler, puis il s'occupe d'éparpiller tous les paradémons vers lui, et donc comme ça il donne le champ libre aux autres. Donc là aussi Batman sert à quelque chose. Après là, Batman il a un peu envie de se sacrifier dans cette scène-là, mais ça on en parlera dans la partie personnage. C'est une course-poursuite très très stylée, c'est une bien meilleure course-poursuite que la course-poursuite de BVS, qui n'était pas la meilleure des scènes de BVS, la course-poursuite de la Batmobile de BVS. Mais celle-là est bien stylée, où Batman affronte des aliens, quoi. Des aliens avec des flingues et des snipers. C'est génial, c'est génial. Quand on s'est tapé que des trucs de Batman giga réalistes ces temps-ci, là t'as Batman qui affronte des aliens snipers. C'est génial. Et là, t'as toute la Ligue qui vient le sauver. En gros, t'as ce plan un peu à l'Avengers. Bon, c'est pas le meilleur des plans du monde, mais du coup, t'as toute la Ligue en ralenti avec lui, en gros. Et ça, c'est vraiment un plan extrêmement cool avec Aquaman, Wonder Woman, Flash, Cyborg et la Batmobile ensemble. Il aurait eu Superman dans le plan et c'était parfait, mais oui, voilà. J'étais au moins content qu'on ait eu un équivalent un peu du plan séquence Avengers où on a un plan d'ensemble de l'équipe en combat. Un plan qui fait vraiment image de comics, quoi. Donc justement, ça faisait vraiment un plan de comics, donc ça c'était vraiment cool. Et puis voilà, la Ligue, on sent vraiment l'alchimie entre les personnages, le fait qu'il soit Aquaman qui affronte qui garde ce côté un peu rock, qui fait du ski sur les paradémons, Cyborg qui qui déborde des bâtiments, Wonder Man qui protège Batman à chaque fois, on sent aussi leur relation de partenaire entre les deux. Et puis t'as Batman aussi, parce que enfin il a un siège éjectable dans la Batmobile, et c'est trop bien, il a un siège éjectable, voilà. Et donc Batman défonce les paradémons, etc. Et là le plan commence du coup, donc oui, Batman a servi à quelque chose. Déjà Batman, il a dégagé les paradémons, il a détruit le bouclier, et c'est Batman qui s'occupe des paradémons en dehors de la base, pendant que la Ligue, eux, affrontent Stephen Wolf dans la base. Donc lui c'est un peu le défenseur. Il protège la base des paradémons. Pendant ce temps, t'as Flash qui va courir qui va courir tellement vite pour essayer de propulser Cyborg d'un Mother Box. T'as Cyborg qui se charge d'activer les Mother Box pour rentrer dedans. T'as Wonder Man et Aquaman qui sont l'Amazon et l'Atlante qui se chargent d'affronter Steppenwolf en ce temps. Tous les membres sont utiles dans cette version. Tous ont un rôle dans ce combat final. Yes. Là, dans Whedon, ils savaient pas quoi faire, ils servaient tous à rien. On aurait vraiment dit qu'ils faisaient ça au talent, quoi. C'était le bac, j'y vais au talent, frère. C'était tellement ça dans la version de Whedon. T'as aussi cette scène cool où t'as Superman qui vient rendre visite à Alfred. Bien évidemment, la rencontre entre Superman et Alfred est plutôt sympathique. Bon, ça dure 10 secondes, mais c'est très cool. Et donc t'as Steppenwolf. Bon, Steppenwolf, jamais compris par contre Steppenwolf pourquoi il a les yeux bleus. Genre, est-ce que les Mother Box sont amélioré ses pouvoirs, ses capacités physiques? Je sais pas. Jamais vraiment compris pourquoi il avait les yeux bleus. Voilà, je sais. Je sais pas vraiment pourquoi. Et ensuite, j'ai déjà, il y a bien plus de combos dans ce combat-là que dans celui de Whedon, avec Aquaman et Cyborg qui font leur petit combo, le laser et l'onde que dégage Aquaman de son coin dent et non de son trident, et qu'il a 5 dents. Et t'as l'Amazon et l'Atlante qui s'allient pour affronter Steppenwolf, donc les deux camps, donc en parallèle avec la guerre de la Terre d'avant, etc. Et là tu as Superman qui arrive avec ce petit Nadine Breast. Et donc j'aime bien cette scène parce que en gros dans le Superman de Justice League, j'aimais bien, moi je vais être honnête, j'aimais bien le Superman de Whedon. Parce que en sachant maintenant qu'il y a des chances il y a pas mal de chances qu'Henry Cavill ne revienne jamais dans le rôle après ça, j'étais quand même très content de me dire au moins
il aura joué le Superman des comics, Superman Boy Scout au moins une fois, dans la version de Whedon, justement. Donc j'aimais bien quand même cette version, alors que là on revient à la version de Snyder, du coup qui est un peu plus sérieuse. Mais je préfère l'entrée de la version de Snyder, bon déjà parce qu'il n'y a pas de moustache dégueulasse, et surtout parce que là où dans la version de Whedon ça fait vraiment Superman va sauver tout le monde, il est mis au-dessus de tout le monde en fait, sa venue est incroyable, alors que là il est quasiment mis au même piédestal que tous les autres membres de la ligue en fait. Sa venue est stylée, mais il est pas non plus iconisé de ouf quoi. Il tabasse Steppenwolf comme Aquaman, comme Wonder Man, mais c'est pas le personnage le plus important de ce combat final quoi. Donc au final, j'ai bien aimé cette introduction qui est à la fois iconique, mais à la fois Superman est dans une équipe et il n'a pas que lui quoi. Il est avec d'autres personnages. Et d'ailleurs, j'étais content que Whedon nous fasse ce super souffle dans sa version Justice League, mais au final, je m'en fous maintenant. En final, j'ai le seum parce que Snyder aussi l'avait fait. Et il l'avait fait de manière bien plus stylée avec Superman qui démonte la hache de Steppenwolf. Donc voilà, enfin le super souffle pour ce Superman. Et oui, sinon, t'as Superman qui démonte Steppenwolf pendant tout le combat final. Donc Steppenwolf démonté par un Kryptonien. Et puis t'as Aquaman, Superman et Wonder Man qui font du ping-pong avec Steppenwolf, vraiment. Ça se fait des combos, c'est cool, il y a des combos dans ce combat final, quoi. La Ligue a des combos, quoi, c'est une équipe. T'as Superman qui déchire la corne de Steppenwolf, vous savez pourquoi ça vient du Snyder Cut en fait. Parce que, en fait, Snyder, il fallait que la tête de Steppenwolf à la fin du film roule jusqu'au pied de Darkseid. Mais le problème c'est qu'il a deux grosses cornes comme ça, et du coup c'est impossible que sa tête roule. Donc ils ont eu l'idée donc de couper sa corne, et donc c'est ce que Superman a fait, donc c'est cool, c'est une bonne idée, ouais. Et puis ça montre un peu le côté vénère de Superman. Bon, par contre j'ai trouvé ce moment-là un peu beauf quand t'as le paradémon qui a réussi à toucher Flash, j'ai trouvé ça un peu beauf, j'ai trouvé ça en quoi. Je me suis dit c'est Flash les gars, je me suis dit ok dans le truc il y a un viseur, c'est un truc de sniper, il y a un viseur, mais je me dis il y a un truc de cible. Je me dis c'est un peu gros quand même, le paradémon il a des réflexes visuels incroyables. On dirait bien. Bon ensuite il y a Superman qui martyrise Steppenwolf, mais on parlera plus précisément de pourquoi Superman fait telle chose et telle chose après. Et donc là t'as le boom tube qui s'ouvre, enfin le boom tube des comics, c'est pas un boom tube comme ça. Là on a vraiment le boom tube de sang, vraiment plat. Et donc ça c'est vraiment cool parce que c'est vrai que c'est ça l'identité d'un booktube. La particularité d'un booktube c'est que c'est un téléporteur vraiment plat quoi, et pas juste qui vient du haut quoi. Je ne préfère pas dire vertical ou horizontal parce que je confonds toujours les deux. Et donc voilà, on voit Darkseid et sa salle du trône avec sa garde personnelle. Et donc là la Ligue a perdu, et Batman, ce que j'aime bien avec Batman c'est que Batman il voit que la Ligue a perdu, et au lieu de s'en aller, il choisit de se rapprocher, d'aller avec son équipe. Donc on voit que Batman voulait mourir en équipe, avec son équipe en famille presque. Donc j'ai trouvé ce petit truc beau, et en plus ça a donné un beau plan de Batman, avec une cape en mode de chauve-souris d'ailleurs, donc c'était stylé. Et là tu as cette scène qui est le GOAT. Avec Flash dans la Speed Force. Déjà ça me fait beaucoup penser à la scène de Flashpoint de fin, où il s'éloigne, où Flash doit fuir une explosion, et donc t'as tout un design de Speed Force extrêmement stylé, alors que là c'est l'inverse. Il s'approche de l'explosion parce qu'il empêche l'explosion justement. Mais vraiment le design de la Speed Force est génial, vraiment, on dirait vraiment un truc vraiment physique avec des halos de lumière de partout, jaune, vert, bleu. Avec sa blessure qui se guérit, visuellement la Speed Force est magnifique, et puis c'est comme dans les comics, c'est la Speed Force qui a l'écho qu'on entend quand Barry parle, c'est pas la voix de Barry, c'est la voix de la Speed Force qui le motive en fait. Parce que la Speed Force peut adapter la voix de ses speedsters pour les motiver d'autant plus. Donc on sent la Speed Force qui a une âme, c'est génial. Et tu as Flash avec cette musique, Matt Jenkins, il a composé la meilleure BO du monde, là, cette musique elle est génialissime, mais le thème de Flash est incroyable. J'adore cette musique magique. Où Flash pense vraiment qu'il va mourir, que c'est la fin de sa vie, qui espère que son père sera fier de lui, donc c'est giga émouvant, giga fort. Et t'as Flash, t'as tout qui se reconstitue de ses pieds, et c'est génial. Vraiment, en plus c'est original, pourquoi ? Parce que Snyder avait dit qu'il allait nous promettre quelque chose d'original chez Flash, mais le truc c'est que Flash, on l'a vu voyager dans le temps dans la série Flash plein de fois. Donc Flash c'est pas original qu'il voyage dans le temps, mais qu'en fait il voyage dans le temps, mais de manière à l'envers, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que quand Flash voyage dans le temps, en gros, il va dans un portail, il fonce, il est dans une nouvelle année, ou dans 2 heures plus tôt, ou dans la minute d'avant, par exemple. Alors que là, c'est juste, il court, mais comme s'il courait à l'envers, parce que là, il court dans le sens inverse du temps. Il court dans le sens où tout se reconstitue, en fait. Donc c'est génial. Donc oui, là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, finalement. Bravo, Snyder. Et donc là on sent aussi le côté héréditaire, vu que t'as tout le corps de tous les personnages qui se reconstituent, donc t'as tout le sang de tout le monde, de Cyborg, de Superman. Donc ça reste aussi viscéral d'un côté, on sent que leur mort était violente, au point que ça tue Superman quand même.
Bon, ça voudrait dire que Steppenwolf aurait été dead aussi comme une merde, malgré qu'il ait gagné, mais bon. Et donc maintenant, c'est après le moment de bravoure de Flash, c'est le moment de bravoure de Cyborg, où il se retrouve face à ses parents, qui ne sont pas ses parents, qui sont les boîtes mères, et à lui-même, donc dans le Nightmare, donc le futur, la Mother Box voit le futur de la Terre, et là t'as Cyborg avec ce fameux I'm not broken and I'm not alone, où là officiellement il détruit les Mother Box, il détruit leur âme. À mon avis c'est Egra, parce qu'en gros dans l'ère des scripts de Snyder ça a été gardé pour la version de Whedon en fait. Whedon voulait que Steppenwolf libère sa mère Egra. En fait, c'était ça le truc. Et puisqu'Egra c'était la mère, c'est la mère de Darkseid, elle était coincée dans les Mother Box, et c'est pour ça que Steppenwolf disait Mother pour tout le film. Alors que là, on voit ces âmes là et je pense que c'est Egra, mais je suis pas sûr. Peut-être que c'est juste les Mother Box qui ont une âme en fait. Après le fait qu'elles soient 3, c'est clairement une référence aux sorcières aussi, au mythe des 3 sorcières. Donc l'intérieur des Mother Box c'est quelque chose de très intéressant. C'est ces espèces d'entités qui forment les Mother Box. Superman qui enlève la boîte, et puis Steppenwolf, c'est Mortal Kombat, frère, c'est Fatality. Le gars, la mort géniale, quoi. D'ailleurs, dans Aquaman, quand Mera disait tu as vaincu Steppenwolf, on était tous en mode mais non, il a rien fait, frère, il était nul dans Justice League. Voilà, si, frère. Là, il l'embroche, frère, il l'embroche, c'est génial. Et t'as Darkseid qui regarde tout ça, qui regarde tout ça depuis son portail, c'est génial. Tu vois, même lui, il regarde tout, il voit à quel point ce sont des ennemis coriaces. En plus, il y a Superman qui met le coup de poing et Wonder Man qui décapite Steppenwolf. Cette Fatality, mon dieu, et la tête de Steppenwolf qui roule jusqu'à le pied de Darkseid, qui vient écraser sa tête. C'est génial. Et t'as Darkseid qui regarde la Ligue, ses ennemis, ceux qui viennent de gâcher son plan, face à lui. C'est génial. Et donc Darkseid est un peu dégoûté. Et t'as Desaad qui est là, etc. Et donc Darkseid promet qu'ils vont revenir, et qu'ils vont revenir avec l'Armada, et que donc ils vont venir à pied, entre guillemets, avec des vaisseaux et pas avec le bomb tube. Et là on voit un aperçu plus près de Apocalypse. On voit la salle du trône, on voit les flammes derrière. Et on voit aussi les vitraux aussi. Ça fait comme si Darkseid était un dieu en fait, était vénéré. Esthétiquement, le peu qu'on a d'Apocalypse, c'est génial, hein. En plus avec les halos de lumière des vitraux également. Donc c'est magnifique. Et puis tu as ce plan qui me rappelle très clairement le dessin animé Justice League avec ce soleil extrêmement clair avec la Ligue devant. Et vraiment on est à fond sur leur visage, on sent qu'ils sont tous heureux, on a une équipe là, c'est épique, et on a le thème de la Ligue, là le thème de la Ligue est génial, la musique de la Ligue, elle est moins marquante quand même que celle d'un Avengers, faut pas pousser, mais ça reste une excellente musique pour la Ligue et Junkie XL a fait un excellent boulot. Donc voilà, c'était un plan magnifique, et en plus t'as le magnifique parallèle de Batman qui relève Superman, alors que dans BVS c'était l'inverse, c'était Batman de Superman qui relève Batman, alors que dans BVS c'était l'inverse, c'était Superman qui relevait Batman après. C'était Batman qui relevait Superman après l'avoir défoncé dans BVS. Donc c'était un beau parallèle aussi. Et là on est dans la dernière partie de l'épilogue, où tu as Cyborg qui est donc en rédemption cette fois-ci, donc il va reconstituer et écouter les dernières paroles de son père, qui étaient positives envers lui, pleines d'espoir, pleines d'héroïsme et d'optimisme. Donc c'est plutôt cool. Donc on voit Aquaman qui retrouve Vulko et Nera, on voit qu'il se rapproche des Atlantes, mais qu'il pense aussi à sa famille humaine, hein, en disant qu'il va voir son père. Ouais, avec ce petit regard de phare qui montre qu'il y a comme une attirance avec Mera qui sera explorée dans Aquaman. Il y a Ryan Shaw qui devient le patron de Star Labs après la mort de Silas. Du coup, Atom arrive, is coming, et on en parlera bien sûr après. Le hall de justice, le manoir Wayne qui va devenir le hall de justice, donc Bruce Wayne va utiliser son ancienne maison et va en faire sa nouvelle maison. Et d'ailleurs, Whedon avait utilisé cette scène et avait coloré la robe de Diana en rouge, alors que d'ailleurs c'est en noir. Tout est dit, tout est dit. Clairement tout est dit. Bon, du coup, Flash qui devient enfin le personnage des comics, entre guillemets, il devient enfin le policier, il devient enfin le scientifique de la police de Central City, comme dans les comics. Et donc on sent sur Batman qui est de nouveau installé, Batman a corrigé son erreur, et on voit que Lois est enceinte et qu'elle tient un truc de bébé d'ailleurs. Donc on sent qu'elle est enceinte, qu'il va avoir un enfant, et plus Batman qui souhaite ses félicitations à Superman. Cette fois, Cyborg revient à la tombe avec un soleil plein d'espoir, content de ce qu'il a accompli devant ses parents, qui doivent être fiers de lui, donc c'est magnifique. Avec d'ailleurs cette statue d'ange, que Snyder a dit que c'est une statue d'ange qui met dans beaucoup de ses films, cette statue d'ange est dans Sucker Punch par exemple, et dans Watchmen surtout, sous la tombe du comédien d'ailleurs, donc les petits mimiques de Snyder. Gordon avec le bas de signal, et
Je pense que ça a été rajouté en reshoot, le truc du Bat Tank, parce qu'on avait un truc avec le Bat Plane avant. Donc je pense que ça a rajouté ça en reshoot parce qu'il s'est dit, pendant la prod de Cybercut, il s'est dit ok, j'ai le Bat Tank, c'est plus stylé. Et donc il a fait cette scène où Batman a récupéré son costume de BVS pour rester en cohérence avec le Nightmare, où il a le costume de BVS et pas de Justice League. Et donc on voit qu'il ne tue plus, que ses ennemis sont attachés avec son gros Bat Tank complètement fidèle aux comics. Et vous pouvez voir que ses ennemis, en fait, ce sont les mutants. Pour faire un petit hommage supplémentaire à The Dark Knight Returns, on peut voir leur visière rouge. Donc c'est cool d'avoir mis les mutants moi une fois, de loin, mais c'était une cool référence pour eux. On voit Diana, pardon, j'arrive pas à l'identifier en tant que Wonder Man, puisque pour moi c'est Gal Gadot, qui ne sait pas jouer. On voit Diana qui a envie de retrouver son peuple de Themyscira, qui regarde l'horizon également. Flash qui est tout content, qui court comme Naruto, bon bref. Superman qui est de nouveau redevenu Clark Kent, et on aurait vu dans Justice League 3 comment il aurait fait pour redevenir Clark Kent en fait, vu que Clark Kent aussi était déclaré comme mort dans BVS, avec le fameux plan où il... Et donc on a l'évasion de Lex Luthor, qui est à peu près la même en plus longue que dans la version de Whedon. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une totale référence à Killing Joke. Vu que dans le comics Killing Joke, t'as Batman qui vient parler avec le Joker, vient faire un interrogatoire avec le Joker en prison, et il découvre qu'en fait le gars c'était pas le Joker, que le Joker s'était évadé, et là c'est la même chose, on a Lex Luthor, le gars pense que c'est Lex Luthor, il se retourne, c'est pas Lex Luthor, c'est un fou malade. Arkham s'appelle Arkham Home for the Emotionally Troubled, qui est le nom d'Arkham dans The Dark Knight Returns encore une fois. Donc Snyder adore The Dark Knight Returns. Et donc Deathstroke à Arkham, dans le yacht de Lex Luthor. Et il faut savoir que les gardes qui sont avec Lex Luthor sont des Amazones. Ça a été dit par des sites fiables. Donc quand tu te dis ça, c'est extrêmement stylé. Quand tu te dis ça, c'est stylé de fou. Et j'aurais bien aimé aller voir à la suite. Voir vraiment Lex Luthor qui a des femmes de garde Amazon, c'est génial comme truc. Surtout que c'est une référence à Mercy Graves qui était sa femme de main dans BVS, sauf que Lex Luthor l'avait tué dans BVS, mais du coup c'est assez fun de se dire que au final il n'y a pas qu'une seule version de Mercy Graves, vu que dans les comics Mercy Graves est une Amazone en fait, et donc là ils font des femmes qui sont avec Lex Luthor des Amazones, donc au final voilà, c'est cool de rester fidèle aux comics malgré tout. Avec un Lex Luthor beaucoup plus froid beaucoup moins fun que dans BVS, avec un habillage plus Lex Luthoresque, avec cravate, costard, bon quand même un petit peu farfelu, avec du jaune, du bleu, etc. Mais ça, on est quand même, là il me fait plus penser à Lex Luthor que dans les autres trucs. Et donc cette scène avait pour but d'amorcer au film The Batman, où Lex Luthor dévoilait l'identité de Batman à Deathstroke. On savait depuis BVS qu'il connaissait son identité. Et donc on sait que Deathstroke a perdu son fils à cause de Batman et son œil, et donc Deathstroke est très content d'apprendre la nouvelle, et donc va botter le cul de Batman dans le film Batman de Ben Affleck. Que du coup, on n'aura probablement jamais, mais bon. On peut se dire, dans notre tête, on est obligé de se dire que ça existait, vu que la scène juste après, c'est le Nightmare, tiens. Et c'est peut-être le seul défaut de montage que j'ai sur cette dernière partie du film. Tu nous introduis Deathstroke en tant que grand méchant, et la scène d'après, il est poteau avec Batman, c'est ça. Même si au final ça fait aussi l'effet du c'est pas grave si vous n'avez pas vu le film Batman, vous savez comment la relation entre les deux termine au final. Donc tu as la scène du Nightmare, et la scène du Nightmare, j'ai pas beaucoup à en parler parce que j'ai une énorme vidéo qui est déjà montée, qui arrive sur cette scène. J'espère que vous allez aimer cette scène. Mais oui, j'ai adoré cette scène, j'ai eu des défauts sur cette scène quand même. J'aurais aimé par exemple qu'on nous précise des points plus précisément. J'aurais aimé que Deathstroke discute un peu plus, par exemple, qu'on ait plus de discussions avec Deathstroke dans cette scène. J'aurais peut-être aimé aussi que Deathstroke tue le paradémon dans le début de la scène, ça aurait été stylé, par exemple. J'aurais aimé qu'on ait un peu que Cyborg parle de, je sais pas, parle des Motherbox, parle du tapis cosmique que le Joker possède et que Cyborg veut récupérer. Parce que du coup, il se donne rendez-vous avec le Joker pour que le Joker fasse un deal avec eux, pour que le Joker leur donne une Motherbox et tout ce qu'il leur faut pour construire le tapis cosmique qui permettra à Flash de voyager dans le temps pour empêcher le Nightmare de se reproduire et donc d'effacer cet univers-là. Et j'aurais bien aimé que Flash parle, on sait qu'il Ezra Miller a tourné ça via Zoom. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait quand même une petite discussion entre Flash et Batman, où Batman dit à Flash, fais gaffe parce que toi t'as pas le droit de mourir, c'est toi notre espoir en gros. Donc si Flash meurt, la mission est foutue, tu vois. Donc, et j'ai toujours beaucoup aimé ce costume de Flash d'ailleurs. Vraiment, ce costume inspiré du comics Elseworlds, qui est très stylé. Et c'est cool de le voir de plus près, alors qu'il était on avait un peu du mal à le distinguer dans BVS. Et j'aime aussi le design de Deathstroke complètement gris, qui fait penser aussi à certains comics gris et noirs que Deathstroke a. Sauf que là, c'est son costume de base, mais qui a bien vieilli, quoi, qui a bien rouillé.
Mais oui, c'est très cool de voir tous les personnages. Mera, elle est plutôt explorée dans la scène, vu qu'on voit à quel point elle veut buter Darkseid et Superman pour la mort d'Aquaman. Et on sent qu'elle est à fond. Et t'as la discussion entre le Joker et Batman qui est géniale, personnellement. J'adore cette idée du Joker qui a sa veste SWAT, un peu comme dans Suicide Squad. Je sais pas s'il y a une référence à Suicide Squad où il a une veste SWAT à la fin, quand il évade Harley Quinn. Sa discussion avec Batman qui est géniale, hein. Qui est génial ici, mais je vais développer ça dans une vidéo comme j'ai dit, mais franchement j'aime bien le design du Joker, vraiment très expressionniste, vraiment avec ses cheveux longs, le fait qu'il ait l'air d'être cannibale, qu'il vit dans une époque où le chaos existe, alors que lui tout ce qu'il voit c'était le chaos et maintenant que le chaos est là. Il est juste là que pour tourmenter Batman. Donc il y a des trucs très bien trouvés pour le Joker, juste par des petits trucs comme ça, et même le fait qu'il ait tous ces trophées avec tous les badges de policiers sur son jet par balle, c'est très stylé également comme design. Aussi, et leur discussion est très intéressante quand le Joker provoque Batman, le Joker veut que Batman le tue, parce qu'en le provoquant en parlant de la mort de Robin, en disant pourquoi il a sacrifié Robin, pourquoi Batman ne meurt jamais, pourquoi lui est toujours là, parce que Batman est aussi fou que lui, parce que Batman et le Joker se complètent, parce que les deux sont des psychopathes justement. Mais bien sûr, tout cela sera largement développé dans ma vidéo que vous aurez après cette critique. Et oui, le fameux deal, et il faut savoir que cette carte est bien déchirée, car on peut le voir dans la scène du Nightmare, avec Superman, avec de Cyborg, on voit la carte déchirée, donc oui, le deal a bien été terminé, et le Joker a bien été tué par Batman également. Donc c'est une scène très intéressante, et franchement, j'espère que vous avez kiffé la vidéo que je vais vous faire dessus. Et aussi ce moment de doute de Joker qui croit que Batman lui a fait une mauvaise blague, et ne croit pas que le Batman serait capable de le tuer parce qu'il croit qu'il peut pas vivre sans lui également. Et j'aime beaucoup le rire du Joker qui je trouve ce rire passe parfaitement bien dans un monde post-apocalyptique. Ça fait vraiment quelque chose de très froid, très dark, donc ça marche très bien. Et donc t'as Batman et Deathstroke qui ont l'air de bien s'entendre, alors qu'a priori Deathstroke a tué toute la famille de Batman dans le film Batman, et c'est cool pour eux. A priori ils se sont bien entendus après. Et là t'as Superman qui arrive, ils ont repris une scène de BVS quand il lève la tête. On voit que Cyborg a un peu amélioré son armement, d'ailleurs, que Mera a le trident d'Aquaman aussi. Que d'ailleurs Mera, la petite caractéristique que j'aime bien, c'est le fait qu'elle a un tonneau d'eau, pour montrer qu'il n'y a plus d'eau sur Terre, et qu'elle a le reste de l'eau, elle a l'eau qui reste, et que de base elle peut pas survivre trop longtemps sans eau, donc elle a besoin de cette eau, quoi. Donc Superman qui se lève là, c'est un plan de BVS en fait, que Snyder a repris parce que ça se voit qu'il a pas pu avoir Henry Cavill pour tourner des reshoots, mais bon, c'est pas grave. Et là on a Bruce Wayne qui se réveille plus maigre, plus à l'aise, parce que c'était un reshoot en fait, c'est un reshoot qui a été tourné récemment, avec Ben Affleck et Harry Lennox, en finale. Et voilà, c'est une belle scène aussi avec ce gros soleil, ce soleil plein d'espoir, encore une fois, ce halo de lumière, qui fait aussi parler avec le Nightmare, du coup, vu qu'on est dans le même type d'halo de lumière. Et donc, il entend l'arrivée de Martian Hunter, qui est très stylé, parce que Martian Hunter, il passe très bien, et donc, il va voir le gars qui a fait ce que lui voulait. Il voulait que, contrairement à Mars, il voulait que la Terre, lui, se réunisse pour se débrouiller tout seul, sans qu'il ait forcément besoin de Superman ou de Martian Hunter, sans qu'il ait forcément besoin d'aliens. Et donc, il remercie Bruce d'avoir réussi à le faire, quoi. Et c'est très stylé, et il dit que ses parents seront probablement fiers de lui, etc. Parce que Martian Hunter lit dans les pensées, donc il est au courant de tout le passé de Bruce Wayne, hein, bien sûr. Du coup, donc il y a tout ce côté-là très intéressant qui marche très bien, avec ce gros plan qui insiste sur Batman en montrant le gars il a accompli quelque chose, quoi. Il a accompli quelque chose. Et on sent que Martian Hunter c'est un gars cool, tu vois, il y a un bon design. Là il passe mieux en effets spéciaux que dans la scène d'avant qu'il avait, du coup. Donc voilà, je parlerai plus précisément de mon ressenti sur cette fin après. Mais oui, je trouve ce beau plan très beau, puisque déjà t'as la ville derrière, donc la ville qu'il faut protéger, t'as un beau temps, t'as l'avenir qui vole, qui est Martian Hunter, l'avenir des héros d'ici, des nouveaux héros. T'as la maison de Bruce tu as la maison de Bruce juste au centre, le gars qui a fondé la Ligue, le gars qui a enclenché cet avènement de héros. Et en plus, voir tout au fond à droite qu'il y a le hall de justice, qu'il y a le manoir Wayne qui est en construction pour devenir le hall de justice. Donc je trouve ce plan final très beau parce que c'est vraiment un plan qui dit l'avenir est sûr, il y aura des héros à l'avenir et le monde est sauf. Et j'ai trouvé ça très beau. Et donc on a le petit For Autumn, l'hommage de la fille de Snyder, et le Alléluia chanté a cappella par une amie proche de la fille de Snyder. C'est poétique, c'est beau et c'est la fin du Snyder Cut. Voilà. On va pleurer. Pleurons. Ah, c'était magnifique, bien sûr, c'est magnifique, c'est un film excellent. Et voilà, nous allons passer à la partie personnage.